Chers amis, quelques mots pour parler de la paracha Chayei et Sarah, qui évoque la fin d'une histoire, celle de Sarah, et également son époux Abraham, et l'émergence dans le texte de la Genèse d'un nouveau couple, en la personne de Yitzhak et de son épouse Rebecca. J'aimerais vous faire réfléchir sur une notion importante que l'on retrouve dans la tradition rabbinique, celle de la présentation de ce couple comme un couple parfait. Et nous allons voir à travers un texte que je vais vous présenter que ce couple a une particularité, c'est qu'il est capable d'accéder à la providence de manière aisée. Commençons par peut-être réfléchir sur ce couple et évoquer que peut-être une des raisons de cette perfection évoquée par les rabbins, c'est peut-être que parce que Yitzhak est peut-être le seul patriarche qui n'a qu'un prénom, un seul prénom, une personnalité. C'est le seul patriarche qui a qu'une seule épouse, et c'est le seul patriarche qui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Mais venons-en au texte que je souhaite vous présenter, qui est un texte qu'on a l'occasion de lire dans le rituel du samedi matin du Shabbat. Il s'agit de Befi et Sharim Titromam. C'est un texte qui permet de réfléchir sur quelles sont les personnes, quels sont les individus qui peuvent accéder à la providence, qui peuvent arriver à ce niveau pour pouvoir prier et atteindre la providence. Le premier niveau est celui des hommes intègres qu'on appelle les Yesharim, les hommes droits. Befi Yesharim Titromam, que par la bouche de ces hommes intègres, la providence sera exaltée. Deuxième niveau, les justes, les tzadikim. Psifte tzadikim tidbarach, et avec les lèvres des justes, la providence sera bénie. Troisième niveau, les chassidim, les hommes pieux. Pilshon chassidim tidkadash, et par la langue des hommes pieux, la providence sera sanctifiée. Quatrième niveau, les hommes saints, kedoshim, upkerev kedoshim tidhalal, et au milieu des saints, au milieu des hommes saints, la providence sera louée. Ainsi, on a une vision de quel type d'hommes peuvent accéder à la providence. Maïmonide nous apporte une information intéressante et reprend un peu cette classification et nous explique la différence qu'il y a entre un tzaddik, un juste, et un chassid, un homme pieux. Il explique ça dans son traité des 8 chapitres, dans le chapitre 6, où il va nous expliquer la subtilité de la différence entre le juste et le chassid, le pieux. Le juste, pour Maïmonide, c'est quelqu'un qui a besoin de se contenir, quelqu'un qui a besoin de se dominer pour réaliser des choses justes. Le chassid, pour Maïmonide, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de se dominer, c'est quelqu'un qui naturellement est porté vers la vertu, vers les choses justes. Son désir, c'est de les réaliser. Il n'a absolument pas besoin de se dominer. Ainsi, Maïmonide nous présente une controverse et nous dit quels sont pour lui ceux qui sont les plus vertueux. Si l'on s'en tient à la vision biblique, et qui est aussi celle de la philosophie en général, les hommes qui sont les plus vertueux sont les hommes pieux, les chassides. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des hommes qui sont naturellement enclins à réaliser des choses justes et qui n'ont même pas besoin de se dominer. Donc ils sont plus vertueux pour l'approche biblique et l'approche philosophique. Mais Maïmonide nous rapporte que dans le Talmud, c'est le contraire. C'est ceux qui sont les plus vertueux, ce sont ceux qui sont capables de se dominer. Alors comment arriver à concilier ces deux approches ? Et Maïmonide nous répond en disant qu'il n'y a absolument pas de controverse, qu'il n'y a absolument pas de contradiction, on ne parle pas de la même chose. Quand on dit que ceux qui sont naturellement portés vers la réalisation de choses justes, Maïmonide fait allusion aux choses qui sont considérées comme mauvaises, mais mauvaises par tous les hommes, telles qu'un homicide, un vol, la spoliation, une tromperie. Tout le monde n'est pas enclin à réaliser ce genre de choses, et donc du coup, on n'a pas besoin de se dominer pour ne pas les réaliser. Ce qui est intéressant pour Maïmonide, c'est d'expliquer que les talmudistes font allusion
non pas à ces choses, mais font allusion aux lois qu'on appelle les lois d'acceptation, les lois d'obéissance, les chukim en hébreu, les statuts, les décrets, qui sont des choses dont on ne connaît pas la raison. Et à partir du moment où on n'en connaît pas la raison, on a instinctivement besoin de se contenir, de se dominer pour les réaliser, ou pour ne pas les enfreindre. Ainsi, Maïmonide arrive à concilier cette approche biblique et talmudique. Je voudrais, pour finir, continuer à vous exprimer la première idée de ma présentation en vous évoquant justement la vision des rabbins à propos justement de ce texte où l'on voit que ceux qui sont amenés à pouvoir accéder à la providence, nos rabbins ont fait en sorte que le couple de Yitzhak et le couple de Rivka apparaissent. Ainsi, quand on regarde la deuxième colonne, les premières lettres de la deuxième colonne forment le mot de Yitzhak et les lettres de la troisième colonne forment le mot de Rivka. Ainsi, on voit une allusion à ce couple de la tradition juive, qui est le couple parfait, dans la mesure où c'est celui qui a toutes les capacités pour accéder à la providence. Je vous souhaite un bon Shabbat et à bientôt.